Bonjour, c'est Hermès, et je voulais vous faire cette vidéo pour parler un petit peu des esprits de la nature. Car on parle beaucoup des esprits de la nature, mais chacun de nous peut communiquer avec les esprits de la nature. Et pour ça, il suffit juste d'apprendre à lire la nature. Et chacun d'entre nous peut commencer à notre niveau. Vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas aller parler à un elfe directement. Mais vous pouvez être à l'écoute de la nature pour commencer à apprendre à la lire. Comment apprendre à lire la nature? Pour apprendre à lire la nature, il faut déjà être à l'écoute de la nature. Et commencer par des petites actions. Car la nature a besoin de nous. La nature a des esprits de la nature. Le problème, c'est que les esprits de la nature, quand il s'agit par exemple de porter un caillou de là à là, les esprits de la nature ne peuvent pas agir car ils sont sur un plan quantique, ils sont dans des dimensions supérieures, des dimensions différentes, un peu comme nos anges gardiens. Les esprits de la nature sont les anges gardiens de la nature. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des plantes, car la nature a besoin de nous. Et si vous apprenez à écouter les plantes, vous allez voir que vous allez beaucoup aider les plantes. Juste derrière ce mur, j'ai des plantes, il y avait 2 plantes grimpantes. Enfin, un palmier comme celui-ci et une plante grimpante. Et en fait, il y avait une bagarre de plantes. Oui, une bagarre de plantes. Mes plantes se sont battues. Mes plantes sont des coquines. Et en fait, c'était une plante grimpante qui commençait à entourer un palmier qui commençait à pousser. Et en l'entourant de ses lianes, le palmier ne pouvait plus pousser. Le palmier m'a appelé au secours. J'ai pu défaire les lianes, depuis il a pu pousser, grandir et continuer d'exister. Soyez à l'écoute de la nature et regardez ce que les plantes ont besoin. Si vous vous concentrez sur un arbre, si vous vous concentrez sur quelque chose, ils vont vous parler. Et c'est votre instinct, vous n'allez pas entendre des voix comme vous guide, mais par contre vous allez entendre de l'instinct. Vous allez ressentir que cette plante a besoin de quelque chose, que cette plante a un problème. Comme là, la plante avait un problème. Le palmier se faisait attaquer par une plante grimpante qui était en train de l'étouffer, de l'enserrer, de l'enlacer. Donc je suis arrivé, j'ai pu les séparer avant que cette bagarre dégénère. Heureusement, une bagarre de plantes, ça prend du temps. On a le temps. Mais les plantes se battent entre elles. Et si on peut les séparer pour laisser grandir chacune d'un côté, les aider à retrouver la paix, c'est déjà bon. Notre rôle, en tant que fils de Gaïa, est d'être des gardiens de la nature, des protecteurs de la nature. Nous sommes le lien entre la Terre et l'univers, fils de Gaïa. Et nous devons agir comme des globules blancs et protéger les plantes et la Terre dès qu'elle a un problème, plutôt que d'agir comme des cellules cancéreuses et de tout détruire et de tout dévaster. C'est pour ça, si vous voulez apprendre à lire la nature, il suffit juste de passer du temps dans la nature, à être à l'écoute de la nature. Et même si vous n'entendez pas des paroles, vous allez ressentir des énergies. Et comme votre instinct va vous parler, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour l'aider. J'ai des carpes d'Asie, des carpes un petit peu magiques. Et ces carpes étaient dans leur bassin, et il y a eu un problème avec la pompe. La pompe s'est renversée, et toute l'eau a commencé à sortir du bassin. Et tout d'un coup, j'ai entendu un crapaud. Un petit crapaud qui m'a appelé. Le crapaud était à côté des bassins, ce crapaud me prévenait. Attention, attention, les poissons n'ont plus d'eau. Oui, les carpes, les poissons, c'est un silence de carpe. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas appeler à l'aide. Or, leur bassin est en train de se vider à cause de la pompe. Mais heureusement, un crapaud m'a prévenu. Et grâce à ce crapaud, j'ai pu remettre de l'eau dans le bassin et sauver les carpes. Oui, il faut être à l'écoute de la nature. Et plus vous serez dans la nature, plus vous serez à l'écoute de la nature, plus vous serez capable de communiquer avec les esprits de la nature, même si vous ne les identifiez pas bien au départ. Mais soyez dans la nature, respectez la nature, apprenez à aimer la nature, à être l'écoute de la nature. Et c'est ainsi que vous apprendrez à lire la nature. Car la nature a besoin de vous, la nature vous aime. La nature, ce sont des êtres vivants. Chaque arbre, chaque plante, chaque animal également a une âme. Quand même, ce sont des âmes qui sont en voie de développement. Nous sommes dans des dimensions supérieures à ces âmes. Et nous, notre rôle était protégé. Donc soyez à l'écoute de la nature, comme Adam et Ève, ou comme les tribus d'Amazonie. Petit à petit, à force de l'écouter, de la regarder, de passer du temps avec la nature, vous arriverez vous aussi à lire la nature et à entendre les esprits de la nature. Donc soyez plus à l'écoute, car la nature est magique. C'était le message d'Hermès. J'espère que cette vidéo plutôt nature vous a plu. Mon petit côté Ushuaïa qui revient. Et je vous dis à très bientôt.